Hadith numéro 1. Le commandant des croyants, Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, rapporte: j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les œuvres ne valent que par les intentions. Chacun ne sera rétribué que selon ce qu'il a entendu faire. À celui qui aura accompli l'égir en vue d'Allah et son envoyé, son égir lui sera compté pour Allah et son envoyé. Quant à celui qui aura accompli l'égir pour obtenir quelque bien en ce bas monde, ou pour épouser une femme, son égir lui sera compté selon ce qu'il recherchait alors. Al-Bukhari et Muslim. Hadith numéro 2. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit: un jour que nous étions assis en compagnon de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un homme aux habits d'un blanc éclatant et à la chevelure d'un noir profond apparut. On ne distinguait sur lui aucune trace de voyage et pourtant aucun de nous ne le connaissait. Il alla s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, appuya ses genoux contre les siens et posa la paume de ses mains sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il demanda: ô Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit: l'islam consiste à attester qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée que Allah et que Mohammed est son envoyé, à observer la prière, à acquitter l'aumône légale, à jeûner le mois du Ramadan et à visiter la maison sacrée de la Mecque pour qui en a la possibilité. Tu as dit la vérité, dit l'homme. Nous nous étonnâmes qu'il questionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam et confirme ses propos. Et l'homme de continuer: informe-moi au sujet de la foi. La foi, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, au jour dernier, ainsi qu'au destin et ce qu'il comporte de bonheur et de malheur. Tu as dit la vérité, répéta l'homme. Et celui-ci de reprendre: informe-moi au sujet de la bienfaisance. La bienfaisance consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui assurément te voit. Et l'homme de demander à nouveau: informe-moi au sujet de l'heure. Celui qui est interrogé sur ce sujet, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. Et quels en sont les signes précurseurs? C'est quand la servante mettra au monde sa maîtresse et que les va-nu-pieds, mal vêtus, miséreux, gardiens de moutons, rivaliseront dans la construction de demeures élevées. Puis l'homme s'en alla et je demeurai un moment dans la perplexité. « Oh Omar !» me demanda alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « sais-tu qui m'interrogeait ?» « Allah et son envoyé le savent mieux, répondis-je. C'était Jibril qui venait vous enseigner votre religion. » Rapporté par Muslim. Hadith numéro 3. D'après Abu Abdurrahman, Abdillah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma a dit: j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: l'islam est établi sur 5. L'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée que Allah et que Mohammed est l'envoyé d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône légale, le pèlerinage à la maison sacrée de la Mecque et le jeûne du Ramadan. Al-Bukhari et Muslim. Hadith numéro 4. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a dit la vérité et a été avéré, a dit: le corps de tout homme demeure d'abord 40 jours à s'agglomérer dans le ventre de sa mère. Puis, pendant un temps d'égale durée, il est caillot de sang. Puis, pendant 40 autres jours, il devient morceau de chair. Alors, Allah envoie un ange avec l'ordre d'écrire 4 mots relatifs à la conduite de l'homme, à sa part de bien, au terme de sa vie, à sa destinée heureuse ou malheureuse. Puis, l'esprit est insufflé dans cette chair. Aussi bien, continua le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il arrive que l'homme ait la conduite des élus, jusqu'au moment où l'espace d'une seule coudée le sépare du paradis. Mais alors, la chose écrite intervient, et il se conduit comme un damné. Il arrive par contre que l'homme ait la conduite des damnés, jusqu'au moment où l'espace d'une seule coudée le sépare de l'enfer. Mais alors la chose écrite intervient, et il se conduit comme un élu. Al-Bukhari et Muslim. Hadith numéro 5. La mère des croyants Aïcha radiyallahu anha rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui innovera dans notre religion ce qui n'en fait pas partie se verra rejeté. Dans une autre version, il dit: quiconque accomplira une œuvre qui n'est pas conforme à notre religion se verra rejeté. Muslim. Hadith numéro 6.
Abu Abdillah al-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: le licite est évident, de même que ce qui est illicite. Entre les deux, il y a des choses équivoques que peu de gens connaissent. Celui qui se met à l'abri des choses équivoques préserve sa religion et son honneur, et celui qui se précipite dans les choses équivoques tombe dans les choses illicites, tel le berger qui ne cesse de faire paître son troupeau autour du domaine du roi. Il n'est donc pas loin de l'empiéter. Sachez que chaque roi a son domaine réservé, et que les domaines réservés d'Allah sont ses interdits. Sachez aussi que, dans le corps humain, il y a un morceau de chair. Quand il est sain, tout le corps l'est, mais quand il est mauvais, tout le corps l'est aussi. Ce morceau de chair n'est autre que le cœur. Al-Bukhari et Muslim. Hadith numéro 7. Abu Ruqayya Tamim ibn Aws al-Dari radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion, c'est le bon conseil. Quand nous demandâmes envers qui, il répondit: envers Allah, envers son livre, envers son envoyé, envers les chefs et le commun des musulmans. Rapporté par Muslim. Hadith numéro 8. D'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai reçu l'ordre de combattre les gens mécréants sans relâche, jusqu'à ce qu'ils professent qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah et que Mohammed est l'envoyé d'Allah, qu'ils accomplissent la prière et qu'ils acquittent l'aumône légale. Le jour où ils feront cela, leur vie et leurs biens seront respectés par moi, sauf quand l'islam permettra d'y porter atteinte. Pour le reste, ils ne devront de compte qu'à Allah le Très-Haut. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hadith numéro 9. Abu Hurayra Abdirrahman ibn Sakhr radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: lorsque je vous interdis quelque chose, abstenez-vous-en. Lorsque je vous ordonne quelque chose, faites-le autant que vous le pourrez. Car ceux qui vous ont précédés ont péri à cause de leurs questions à leurs prophètes et des désaccords avec eux. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hadith numéro 10. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô homme, certes Allah est pureté et il n'accepte que ce qui est pur. Il a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés. Or, il a dit: ô envoyés, mangez des choses pures, œuvrez salutairement. Il a dit aussi: ô vous qui croyez, mangez des choses pures que nous vous attribuons. Là-dessus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit allusion à l'homme qui prolonge ses voyages, qui a de cheveux longs et poudreux, qui est lui-même couvert de poussière et tend les mains vers le ciel, disant: ô Seigneur, et cependant il se nourrit de choses défendues, boit des liquides défendus, se revêt d'habits défendus, et il a été nourri de choses défendues. Comment donc pourrait-il être exaucé? Rapporté par Muslim.